Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 47 ans, j'ai 2 enfants. Il y a quelque temps, je vous aurais dit que j'ai une fille et un garçon. Et aujourd'hui, je vous dis que j'ai 2 filles parce que voilà, il y a à peu près 7-8 mois, mon deuxième, donc mon enfant qui est né garçon, euh, m'a fait son coming out et m'a révélé sa transidentité. Et voilà, que son corps de garçon ne lui convenait pas du tout depuis très longtemps. Et donc voilà, moi j'avais envie de faire cette vidéo parce que en fait quand j'ai eu cette révélation, j'avoue que je ne connaissais pas grand chose sur la transidentité, sur ce que c'est qu'une personne transgenre, etc. Et donc en premier réflexe, je suis allée sur internet, comme je crois qu'on fait tous, hein, pour chercher des informations, et j'avais surtout besoin en fait, je me posais beaucoup de questions et j'aurais souhaité avoir des témoignages d'autres parents, d'autres mamans ou d'autres papas comme moi, qui passent par ce moment-là, cette étape, cette expérience relativement inédite. Et voilà, je cherchais des témoignages. Et à l'époque, je n'ai pas trouvé beaucoup de renseignements à ce sujet-là. Beaucoup de témoignages de jeunes transgenres, et ça c'était déjà très bien parce que j'ai pu ainsi avoir aussi leur point de vue, leurs histoires, toutes différentes les unes des autres. Voilà, leur malheur, leur bonheur et comment les choses se passaient pour ces personnes-là. Donc c'était très bénéfique pour moi. Mais voilà, il me manquait aussi une version maternelle ou paternelle pour que je puisse pas forcément m'identifier, parce qu'encore une fois on est tous différents, mais pour que je puisse peut-être prendre des idées, me rassurer sur certaines choses et autres. Donc voilà, je n'ai pas trouvé à l'époque, je sais qu'entre temps des vidéos ont été faites, donc c'est très bien. Mais voilà, depuis quelques temps je me suis dit tiens, peut-être que moi aussi je pourrais témoigner de mon expérience de maman, d'enfant transgenre, voilà, pour peut-être aider d'autres personnes en questionnement, peut-être même aider certaines jeunes personnes à peut-être mieux comprendre l'attitude de leurs parents, leurs questionnements. En tout cas, écoutez, merci de partager ce moment avec moi. Donc je vais le faire sous forme de questions-réponses, je pense que c'est plus facile. Et je vais essayer de faire de mon mieux pour être sincère et honnête, parce que je pense que c'est le but. Et voilà. Alors comment s'est passé le coming out? Donc déjà je vais la genrer au féminin, hein, c'est que maintenant c'est ma fille. Donc elle a 21 ans, ça s'est passé il y a 7 mois de ça, l'été dernier. En fait, comment dire, depuis sa jeunesse, depuis sa tendre enfance, j'ai envie de dire, d'aussi loin que je me rappelle peut-être même, elle a toujours eu des moments de déprime, de dépression presque par moments. Je l'ai jamais sentie bien dans sa peau. En fait, toute petite déjà, elle n'aimait pas qu'on la prenne en photo, elle n'aimait pas se regarder dans le miroir. Il y avait quelque chose qui clochait. Elle n'aimait pas qu'on la regarde, elle n'aimait pas se faire remarquer. Voilà, je ne savais pas très bien comment identifier ça. Peut-être moi je prenais ça comme une mauvaise estime de soi, un manque de confiance en soi. Voilà, j'imaginais plein de choses. C'est vrai que bon, après, ensuite, quand elle était adolescente, on sait tous que les adolescents parfois passent par des moments difficiles, par des questionnements. Donc je me suis dit que voilà, c'était peut-être aussi le processus de l'adolescence, que de se poser beaucoup de questions sur son physique, sur comment on se sent physiquement surtout. Et donc voilà, mais j'avoue que ça m'inquiétait beaucoup parce que voilà, un enfant, c'est un enfant, il doit être heureux, il doit être joyeux. Et là, en fait, cette joie, je ne l'avais pas. J'avais l'impression qu'il y avait un mal-être permanent, une détresse plus ou moins appuyée, et
malgré notre relation qui est quand même, qui a toujours été bonne, faut dire ce qui est, mais c'est quelqu'un qui communique assez peu, qui est assez introverti, timide, même avec les parents. Et donc j'avais du mal à identifier ce malaise en fait. Et je pense qu'avec du recul, je me dis qu'elle aussi, je pense qu'à l'époque, elle n'arrivait pas à identifier ce malaise. Elle savait qu'elle ne se sentait pas bien, je le voyais, je le comprenais, enfin je le comprenais, non, je le comprenais pas, mais je m'en rendais compte. Je me rendais compte à quel point elle souffrait de quelque chose, d'un mal mystérieux, je ne savais pas lequel. Euh, et voilà, les années ont passé, il y a eu des périodes un petit peu meilleures, il y a eu des périodes un petit peu plus difficiles, mais voilà, toujours beaucoup de questions de ma part, enfin des questions que je me posais, hein. J'évitais non plus de trop lui poser des questions trop agressives ou trop inquisitrices, mais j'essayais de comprendre et je ne comprenais pas. Voilà, et ce mal-être était flagrant, ce mal-être du corps. Comme je disais, supporte pas les photos, supporte pas les miroirs, toujours en train de se dénigrer. À l'adolescence, elle a commencé à avoir les cheveux longs, donc qui tombaient sur le visage, qui cachaient une partie de son regard, tout le temps la tête baissée, tout le temps une capuche sur la tête, parce que souvent bah, elle met des sweats à capuche, et donc toujours une petite capuche sur la tête. Donc vraiment une attitude renfermée, une attitude... voilà, pas du tout, pas ouverte, pas épanouie, et ça depuis toujours, j'ai envie de dire. Et ça me faisait du mal parce que je n'arrivais pas à comprendre, je n'arrivais pas à comprendre en fait son malaise. Et j'essayais de discuter avec elle de toutes ces choses-là, mais je crois qu'elle n'arrivait tout simplement pas à me le dire, euh, ou et peut-être aussi voilà parce que elle ne comprenait pas elle-même en fait d'où venait ce malaise. Et puis donc l'été dernier, là j'ai eu l'impression que son malaise s'est vraiment aggravé. Pour moi, alors je ne suis pas psychologue, mais pour moi ces symptômes se rapprochaient assez fortement d'une dépression, un excès de sommeil, une tristesse permanente, une angoisse, un renfermement sur soi, une mauvaise estime de soi, enfin vraiment, vraiment que des choses négatives. Et j'ai l'impression que c'était un peu comme une spirale dans laquelle elle était enfermée et dans lequel elle perdait totalement pied et que je me sentais totalement impuissante pour l'aider. Et puis un jour, alors je ne sais pas, j'ai eu peut-être des antennes, je ne sais pas, souvent les mamans ont des antennes sur comment vont leurs enfants. Et ce jour-là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'essaye d'en savoir plus. Parce que c'était trop profond, c'était trop sombre. Et alors qu'avant, il y avait parfois des moments quand même d'accalmie, on va dire, qui me rassuraient. Et là, il n'y en avait plus des accalmies, c'était la tempête permanente. Et je n'arrivais pas à percer ce mystère. J'avais besoin de comprendre, j'avais vraiment besoin de comprendre pour pouvoir l'aider. Donc c'était un après-midi, je me rappelle, elle était dans son lit, comme souvent. En fait, elle dormait énormément. Trop. En fait, trop. Je pense qu'elle dormait trop. C'était sa façon de se réfugier ailleurs. Et donc je me suis assise au bord de son lit. Et en fait, je m'attendais à me faire rejeter. En fait, enfin rejeter, c'est pas méchant, mais comme elle avait beaucoup de mal à parler, ben souvent quand je venais dans sa chambre, elle me disait non, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de parler, pas maintenant. Et là, je me suis assise au bord de son lit et elle ne m'a pas rejetée. Elle était, je me rappelle, couchée sur le ventre, sa tête dans le coussin. Et je suis donc venue la voir et je lui ai dit écoute, voilà, il faut qu'on parle, il faut que tu me dises ce qui se passe. Je sens que tu souffres, hein, je sens que tu as mal et j'ai besoin de comprendre pour pouvoir t'aider parce que j'ai envie de t'aider, je ne peux pas te laisser comme ça. Et donc, je voyais que c'était, comment dire, je me suis rendu compte que là, il y avait un moment important et que j'avais un rôle à jouer, mais je n'arrivais pas encore à trouver la manière. Je voyais que pour toi, c'était très difficile de dire les choses et de parler. Donc, j'ai trouvé une manière autre de m'approcher de toi, entre guillemets. Je t'ai posé des questions et j'attendais juste un oui ou un non. Voilà, parce que je savais que tu n'arrivais pas à me dire plus, donc c'était un oui ou un non. Est-ce que c'est un problème de santé?
Oui, non. Est-ce que c'est un problème à l'école? Oui, non. Est-ce que c'est comment dire, une déception amoureuse? Oui, non. Et donc j'avançais comme ça, petit à petit, avec des questions, et souvent c'était des non, c'était non, c'était non. Moi, dans ma tête, j'imaginais des tas de choses. Je ne sais pas, j'imaginais, enfin, je n'avais vraiment aucune idée de ce que ça pouvait être, et en fait, voilà, j'imaginais le pire. Donc voilà, ça a été un long moment de questions-réponses. Et donc, au bout d'un moment, je ne sais pas combien de temps ça a duré, je t'ai dit, écoute, voilà, je vois bien que tu n'arrives pas à me le dire, mais j'ai besoin que tu me le dises. Et peut-être que si tu me l'écris, peut-être que ce sera plus facile pour toi. Et, et elle a dit ok. Et au final, elle ne me l'a pas écrit sur un papier, parce que les jeunes d'aujourd'hui, ben, ils sont modernes. Et donc, elle a pris son téléphone, et sur la page bloc-notes, en fait, elle m'a écrit 3 mots. Alors, elle les a écrits en anglais, parce qu'en fait, on a vécu beaucoup à l'étranger, et donc parfois, certaines choses sortent plus facilement en anglais qu'en français. Et donc, elle m'a écrit I am trans. Je suis trans. Voilà. 3 mots sur un écran. Je m'y attendais pas du tout. Et donc, voilà, je suis restée. Comment dire? Je ne savais pas trop quoi dire en fait sur le moment. Et pour tout dire, je n'étais pas sûre de savoir ce que c'était exactement qu'être trans. J'avais entendu quelque chose deux, trois choses dans les journaux ou quelques émissions, mais pour être honnête, je n'avais pas trop d'idée de ce que c'était. Et en fait, la première réaction que j'ai eue, c'était ouf, c'est pas grave. Et franchement, j'étais rassurée. Je me suis dit, ah mais ok, c'est pas, on va faire avec, c'est pas grave. C'est pas. Voilà, je m'attendais à quelque chose de grave, quelque chose qui me faisait peur. Euh, et là, franchement, j'ai été rassurée en fait. Bizarrement, rassurée déjà de savoir ce que c'était, rassurée de savoir que tu savais que ma fille savait ce que c'était. Et, et rassurée que ce n'était pas grave. Voilà, pour moi, c'était pas grave du tout. Voilà. Et voilà, j'ai eu envie de te serrer dans mes bras tout de suite, parce que quelque part, c'était aussi pour dire merci. Merci de m'avoir confié ça. Merci de t'être livré à moi, parce que je vois à quel point c'est difficile. Merci de ta confiance. Voilà, maintenant c'est une information. C'est fort, c'est gros, c'est un grand chamboulement, mais j'ai tout de suite vu de manière positive en fait. Pour moi, ça ne changeait rien évidemment à ma façon de la voir, ça ne changeait rien à mon amour pour elle évidemment, ça ne changeait rien à rien, ça restait mon enfant, et vraiment pour moi c'était un soulagement, un vrai soulagement, que de savoir ce qui se passait, quel était ce mal qui te rongeait, quelle était cette peur, cette angoisse, ce mal-être. Et, euh, et voilà, j'ai été rassurée, et je me rappelle lui avoir dit merci. Voilà, pour avoir eu le courage de me parler. Et j'ai vu que assez rapidement, effectivement, ton visage s'était un peu éclairé, et qu'elle était quelque part contente de ma réaction. Voilà, c'était vraiment sur le moment, voilà, c'était très fort. C'était très fort. Non, pas du tout. Non. Non, là pour le coup, je n'ai rien vu venir. Rien vu venir du tout. Comme je l'ai dit avant, j'avais remarqué une tristesse, j'avais remarqué une dépression, j'avais remarqué un mal-être depuis très longtemps, j'avais remarqué ce problème d'image de soi, ce problème d'estime de soi, ce problème de manque de confiance, ça j'avais remarqué. Et comme je l'ai dit, je ne savais pas à quoi raccrocher ça. Donc non, je ne me doutais pas du tout. Tu t'es Elle s'est toujours comportée en garçon. Euh,
à jouer aux voitures, à jouer au Lego, à jouer... Enfin, je veux dire, rien, franchement, rien qui aurait pu nous mettre la puce à l'oreille, en fait. Euh, non, franchement, et c'est vrai que les jours qu'on suivi, j'ai essayé de me rappeler d'événements, de me rappeler de souvenirs, de me rappeler de choses qui auraient pu me mettre sur la piste. Mais non, rien du tout. À part, effectivement, ce malaise profond, presque cette dysmorphie, en fait, elle ne se voyait pas jolie, elle ne se voyait pas digne d'un regard, en fait. Elle se dénigrait tout le temps. Voilà, mais non, franchement, je ne me doutais pas du tout, pas du tout. Et comme j'ai dit, c'était vraiment une surprise qui m'a rassurée sur le moment, puisque voilà, je m'attendais à quelque chose de grave. Mais oui, ça a été une totale surprise. Je ne m'attendais pas du tout. Comment j'ai réagi? Comme je l'ai dit, il y a eu, il y a eu deux étapes, j'ai envie de dire, de ma réaction. La première étape, ça a été de réagir de manière très positive. Et je l'ai fait très sincèrement, vraiment. Parce que pour moi, quand on accouche d'un enfant, déjà quand on le conçoit et quand on accouche et quand on l'élève, on l'aime comme il est, on l'aime avec ses défauts, avec ses qualités, avec sa personnalité, avec tout ce que ça englobe, voilà. Et donc là, forcément, ça a été une surprise, ça a été un choc, peut-être on pourrait même dire un choc, c'est pas péjoratif, mais quelque chose de totalement inédit et inattendu. Mais voilà, malgré tout, ça restait mon enfant. Elle restait mon enfant, elle restait la personne que j'aime et que j'aimerais toujours. Donc voilà, un élan d'amour parce que je me suis dit, on va pouvoir cheminer ensemble, je vais pouvoir l'aider, je vais pouvoir être à ses côtés, je vais pouvoir échanger avec elle. Donc pour moi, voilà, ça a été un élan d'amour, vraiment, un élan d'amour, de dire que voilà, peu importe qui tu es, que tu sois une fille, que tu sois un garçon, ou ni l'un ni l'autre, j'ai envie de dire que tu restes mon enfant, tu restes la personne que j'ai mise au monde et ça ne changera pas, rien ne changera, rien ne changera. Et au contraire, je pense que ça sera une belle expérience à vivre ensemble. Voilà à quoi j'ai pensé sur le moment, vraiment que des choses positives. Voilà, c'est ce que j'ai pensé, c'est mon cœur de maman qui a parlé et je crois que ça t'a fait du bien parce que évidemment tu avais très peur de me le dire et tu me l'as avoué par la suite. Bah oui, c'est pas anodin d'annoncer ça à sa mère. Tu redoutais vraiment le moment et je pense qu'on a réussi à trouver le bon moment et tu as été courageuse de me l'annoncer, de m'en parler. Donc voilà, ma première réaction, ça a été une réaction de soulagement, d'encouragement, de remerciement pour cette confiance, de fierté d'avoir un enfant si courageux. Et on s'est fait un gros câlin et je sais que tu n'es pas très câline, tu n'aimes pas le contact physique, mais là tu m'as pris dans tes bras et tu m'as serré très fort et tu m'as dit merci maman. Et ça a été mon plus beau cadeau en fait. Ça a été vraiment un moment très fort. Rien que d'en parler, ça me donne encore des frissons. Ça a été un moment très fort. Voilà, ça c'est la première réaction que j'ai eue. Le lendemain, j'ai eu une étrange sensation. Un peu comme, vous savez, quand vous faites trop de sport, vous faites un effort extraordinaire, un marathon, et le lendemain vous avez des courbatures, voilà. Et ben le lendemain, quand je me suis réveillée, j'avais des courbatures. J'avais des courbatures parce que j'avais l'impression quand même d'avoir reçu une nouvelle très forte, d'avoir vécu un moment très fort, certes positif, certes vécu avec beaucoup d'amour, mais
le lendemain, j'ai ressenti le poids de la révélation en fait. J'ai ressenti le poids de ce que ça représentait. J'ai ressenti de la peur pour elle. J'ai ressenti plein de questions qui arrivaient en moi en fait. Plein de questions. De pourquoi je n'ai rien vu, comment ça se fait. Est-ce que vraiment c'est ça? Est-ce que vraiment elle se sent transgenre? Voilà, plein de questions sont arrivées. Un mélange de plein de choses en fait. Un mélange d'incompréhension, un mélange de peur, un mélange d'amour aussi, bien sûr. Ça n'avait pas changé. Mon soutien pour elle n'avait pas changé. Mon soutien pour elle était resté le même et restera toujours le même. C'est juste que c'est rajouter plein de questions, c'est rajouter voilà, des doutes, des angoisses de maman, je pense que, ou de papa aussi d'ailleurs. Je pense que tout parent, on a toujours forcément peur pour son gamin à un moment donné. Et là, j'ai pris un peu de recul, un peu de temps pour moi pour réfléchir à tout ça et à réaliser en fait, et à réaliser ce qui s'était passé la veille et à me dire oui, mais ça s'est bien passé, elle te l'a dit. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines années? Comment je peux t'aider? Quel est mon rôle à jouer? Toutes ces questions arrivaient en tête et c'était comme un grand chambardement dans ma tête en fait. Je me sentais fatiguée, je me sentais courbaturée, c'est vrai. Et j'avais envie de me battre, mais comment faire? Voilà, c'est la première question, les questions qui me sont venues. Comment faire? Comment on va faire? Comment les choses vont se passer? Voilà, là on est au jour zéro, le jour de la révélation, le jour zéro. Et il va y avoir plein d'autres jours devant nous. Et il va falloir construire ce nouveau chemin, tourner cette page. Et je me posais aussi des questions sur moi en fait. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être suffisamment forte? Est-ce que je vais trouver les bonnes façons de t'aider, trouver ma place, trouver ma nouvelle place de maman, ma nouvelle place de maman de deux filles et non plus d'une fille et d'un garçon. Voilà, plein de questions, voilà. Mais c'est vraiment un moment très fort, extrêmement émouvant. Et même si le lendemain je me suis réveillée un peu comme avec une gueule de bois en fait, ça ne change rien, voilà. Et je pense que c'est important aussi de passer par ces moments-là. Je pense que ça nous construit, ça nous fait avancer, parce que je me suis rendu compte assez rapidement que pour elle, c'était un chamboulement. Voilà, que tout allait changer pour elle aussi, mais que tout allait changer pour moi également. Et que donc, elle avait son cheminement à faire, et que moi aussi, j'avais mon cheminement à faire. Et que ça n'allait pas se faire en 2 jours, ni en 3 jours, ni en 1 semaine, ni en 3 mois, que ça allait probablement prendre du temps, des années, peut-être, j'en sais rien, peut-être moins, peut-être en 6 mois, je ne sais pas, je ne savais pas, mais je savais en tout cas que les choses allaient se faire lentement, tranquillement, un jour après l'autre, et que c'était bien aussi de prendre ce temps-là, parce que il m'a fallu 9 mois pour la mettre au monde, et peut-être qu'il faudra aussi quelques mois pour la faire renaître, nouvelle. Voilà, donc une réaction en 2 temps, mais voilà, un très beau moment que je n'oublierai jamais. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas se juger, parce que bon, je vous parle de ma réaction, je vous parle de mon histoire, de mon enfant, de ma vie, de nos vies, qui n'est évidemment pas votre vie, votre enfant, votre personnalité, votre façon de répondre, de réagir. Et nous avons tous une manière différente de réagir. Et c'est très bien. C'est très bien que nous ayons tous notre façon de réagir, parce que nos enfants sont tous différents. Donc ma réaction, mon attitude n'est pas la même que pour les autres. Et c'est très bien comme ça. Et donc je pense qu'il faut garder ça dans sa tête et se dire que on réagit comme on peut.
on réagit avec ce qu'on a au fond de nous, avec notre histoire, avec notre caractère, notre personnalité, notre vécu. Et je pense que pour les parents qui ont du mal à trouver justement la bonne réaction, il ne faut pas se juger trop durement, il ne faut pas être trop dur avec soi-même. Les choses viendront avec le temps. Je pense que le principal, c'est de garder en tête que voilà, il faut faire ça dans la bienveillance et dans l'amour. Et je pense qu'avec l'amour, on peut tout faire. Voilà, on peut tout faire, on peut aller très loin. Et qu'il faut se donner du temps. Et qu'il ne faut pas avoir peur de ces réactions à soi. Il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas forcément les analyser, les suranalyser. Il faut les vivre et se dire, voilà, ok, peut-être que pour le moment, c'est difficile pour moi. Mais qu'à un moment donné, ça ira mieux. Et que c'est un travail à faire. Voilà. Et je pense qu'il ne faut pas se juger et être trop difficile avec soi. Mais voilà, en tout cas pour moi, j'en garde un très bon souvenir, un grand chamboulement, beaucoup d'émotions. Mais voilà, c'était un beau moment, très fort. En fait, comme je l'ai dit, je ne connaissais pas grand-chose à la transidentité. Je suis donc allée voir sur internet. J'ai regardé plein de sites, j'ai regardé plein de témoignages, j'ai essayé de trouver des choses. Alors évidemment, comme toujours sur internet, il y a tout et n'importe quoi, donc comment faire le tri de toutes ces informations? J'ai vite compris qu'effectivement, une personne qui naît dans un corps qui n'est pas le bon, on va dire, ça s'appelle la dysphorie de genre, qui n'est pas une maladie, mais qui est handicapant pour la personne parce que elle ne se sent pas elle-même, elle ne se sent pas son image, son enveloppe ne correspond pas à ce qu'elle a envie d'être, à ce qu'elle est au fond d'elle en fait. Et ça doit être extrêmement perturbant. Moi je suis femme, je suis née femme et je ne me suis jamais posé la question de savoir pourquoi je suis femme, est-ce que je suis bien... Oui, je suis bien femme, j'ai toujours été et je le serai toujours. Et donc c'est pas facile d'imaginer de se sentir dans le mauvais corps en fait, c'est pas facile. Donc j'ai essayé de trouver des informations, j'ai regardé beaucoup de témoignages aussi de jeunes personnes transgenres, ou pas jeunes d'ailleurs, hein, peu importe, parce que finalement ça arrive à tout âge de faire son coming out. Voilà, j'ai essayé de regarder des témoignages parce que j'avais aussi besoin de comprendre les étapes à travers lesquelles ces personnes passaient, comprendre leurs réactions, comprendre leurs difficultés. Enfin, quand je dis comprendre, peut-être que c'est pas si simple à comprendre, mais j'avais besoin de clés, j'avais besoin de témoignages, voilà, j'avais besoin de comparer différents regards, différentes attitudes. En fait, j'avais besoin d'en apprendre un maximum parce que je pense que quand on ne connaît pas suffisamment quelque chose, quand on ignore les choses, c'est là qu'on développe des peurs, des préjugés. Et l'ignorance, je pense qu'il n'y a rien de pire que l'ignorance. J'ai appris plein de choses. Des choses qui m'ont fait peur, bien sûr, des choses qui m'ont interloquée, des choses qui m'ont questionné. Voilà, mais c'est bien de s'en prendre plein la figure aussi en fait. J'avais besoin de m'en prendre plein la figure. J'avais besoin de me retrouver face à ça parce que je pense que ma fille n'était pas à ce moment-là encore capable de pouvoir m'expliquer tout ça. Elle en était aussi à ses balbutiements en fait de sa transition. C'était au tout début, donc je crois qu'elle-même était complètement perdue et elle-même avait besoin de se découvrir, avait besoin d'apprendre elle-même aussi plein de choses. Donc je ne pouvais pas, moi, m'appuyer sur elle et dire écoute, comment ça se passe ça? Et puis ça, raconte-moi. Et puis qu'est-ce que tu ressens? Oui, bien sûr, je vais poser quelques questions. Bien sûr que je vais demander comment tu le sens, comment ça se passe au fond de toi, comment c'est arrivé, comment tu as reçu tes premières impressions de transidentité, comment ça s'est développé au fond de toi. Bien sûr que je lui ai posé ces questions-là. Parfois elle m'a donné des réponses, parfois non, parce qu'elle-même ne sait pas forcément.
Mais voilà, j'avais cette soif de savoir, j'avais cette soif d'apprendre. Et j'étais un peu frustrée parce qu'il me manquait des témoignages, des avis de parents, en fait. J'ai lu des histoires de parents qui avaient accepté la chose, d'autres parents qui ne l'acceptaient pas, et qui rejetaient même leur enfant. C'était terrible, en fait, je trouvais ça affreux. Et encore d'autres histoires un peu entre deux, des histoires, on va faire avec, voilà. Donc j'ai cherché sur internet et j'étais un peu frustrée parce que voilà, je ne trouvais pas ces informations-là, j'avais du mal à trouver ces informations. Et je me suis dit, tiens, un jour, il faudra que peut-être que je fasse quelque chose, que je fasse une vidéo, que j'en parle, j'en sais rien. Mais à l'époque, c'était trop tôt, c'était trop... Il me fallait plus de choses, il fallait que je m'imprègne de tout ça, c'était trop tôt, voilà.